Ça vous est déjà arrivé de lancer un nouveau produit ou service et d'être déçu des ventes? Dans cette vidéo, je partage avec vous un moyen pour mesurer objectivement vos résultats. Bonjour, je m'appelle Anna Vervaag, je suis la créatrice de Havit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure. L'autre jour, je lisais une discussion en ligne concernant le succès, ou plutôt le manque de succès, d'un lancement d'un cours en ligne. La créatrice du cours expliquait qu'elle était déçue du résultat parce qu'elle avait espéré que plus de personnes allaient acheter sa formation. Et je comprends très bien cette réflexion, car quand on crée des produits, des formations, des livres ou même quand on donne un webinaire gratuit, on investit beaucoup de temps et de l'énergie pour donner le meilleur. Mais laissez-moi vous dire la triste vérité. Même quand vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, la grande majorité des personnes s'en fout et ne va jamais l'acheter. Et ce n'est pas grave, c'est juste la réalité. Et il ne faut surtout pas se décourager ou le prendre personnellement. Très souvent, ce n'est pas un problème du produit ou service, mais simplement un problème de taille d'audience. Je m'explique. Si vous contactez 100 personnes pour proposer d'acheter votre produit ou service, statistiquement, environ 1% va acheter. Vous pouvez donc espérer une vente. Et ça n'a rien de personnel. Ce n'est pas du tout que votre offre n'intéresse pas. C'est juste un jeu de chiffres. Regardons un autre exemple, les conférences en ligne. Selon les statistiques, seulement 20 à 30% des gens qui s'inscrivent pour suivre un webinaire vont activement venir écouter en live. Donc, sur 100 inscriptions, 20 à 30 personnes vont vraiment participer. Et je répète, ce n'est pas grave, ce n'est pas vous. Il suffit juste de le savoir, de connaître ces statistiques et donc d'adapter vos espérances à ce qui est réaliste et d'augmenter votre taille d'audience pour améliorer vos résultats. À vous de jouer maintenant. Analysez la taille de votre audience. Regardez par exemple le nombre de personnes inscrites à votre newsletter ou le nombre de fans sur les réseaux sociaux. Maintenant, si 1% de votre audience achetait votre produit ou service, combien de ventes pourriez-vous faire? Regardez ce chiffre, gardez-le en tête pour mesurer objectivement vos résultats. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.